Aujourd'hui, nous allons parler Disney et wokisme, hein, parce que malheureusement maintenant, on est obligé de faire le lien. On ne peut plus penser à Disney sans penser au woke. Les gens commencent à en avoir marre. La maison mère de Marvel plus détestée que jamais. Du coup, ça fait penser évidemment à Bud Light, hein, cette histoire avec la bière américaine qui avait pris une tranche, hein, pour sa promotion et qui a perdu des milliards de dollars. J'en avais pas parlé sur ma chaîne, mais Psycho a une playlist, hein, sur le sujet, donc 5 vidéos. Je vous conseille, je vous mets le lien bien sûr dans la description, je vous conseille d'aller voir ça. Parce que ça en dit long, hein, finalement, sur le wokisme et sur la bien-pensance, et comme quoi c'est que des minorités, ils veulent faire plaisir à une minorité en laissant de côté les gens qui achètent et qui consomment vraiment leurs produits, et ils finissent par s'en mordre les doigts, et c'est exactement ce qui se passe avec Disney. Voilà, ils ne nous servent que du wokisme, ils font des dessins animés qui déborde de wokisme, et ça les gens s'en fichent parce qu'il n'y a pas la qualité, c'est juste parce qu'ils nous ont mis des noirs dedans et puis c'est bon, on doit apprécier parce qu'il y a des noirs dedans. Mais tous les dessins animés qui sortent font des flops, même si ça vient de gros dessins animés comme les films live par exemple. Récemment avec La Petite Sirène ou autre, ça ne fait que des flops parce qu'on s'en fiche de ça, c'est pas ce qu'on veut voir, nous on veut de la qualité. Disney à la base c'est des dessins animés très qualitatifs qui font partie de notre enfance et qui sont touchants, et là Disney n'a plus du tout cette image là, et les gens n'arrêtent pas de râler, mais ils continuent, ils forcent, et bon, ils vont bien finir par comprendre à un moment. Cela fait des années que Disney suscite la polémique avec chacune de ses productions, en décidant de mettre des années déjà, hein, des années, et ils comprennent toujours pas, en décidant de mettre en avant des minorités, qu'elles soient textuelles, de genre ou encore ethniques, afin de prôner l'inclusivité et la diversité. À tel point d'ailleurs que, selon un récent sondage, la firme fait désormais partie des moins appréciées aux États-Unis. Parce que si encore ils faisaient quelque chose de bien, de qualitatif, mais non, même pas, ils s'en fichent de la qualité, de faire des choses bien. C'est juste, ils misent tout sur regarder, c'est une actrice noire, donc voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien. La dégringolade de Disney. Le mot qui revient dans toutes les bouches et dans tous les débats ces dernières années est bien celui du wokisme. Rappelons qu'être woke, éveillé en français, était à l'origine quelque chose de positif. Cela signifiait que l'on était conscient des problèmes de société, parmi lesquels les injustices sociales et les inégalités raciales. Mais rapidement, le terme est devenu péjoratif. Aujourd'hui, dire de quelqu'un qu'il est woke signifie qu'il voit le mal partout et qu'il est simplement trop extrême dans sa volonté de mieux représenter les minorités. Oui, parce que disons-le, les woke sont tous parano, hein. Ils sont dingues, hein, dans leur tête, c'est incroyable. Le débat s'est également emparé de l'industrie du divertissement, au sein de laquelle de nombreux studios et entreprises ont décidé de jouer le jeu en misant au maximum sur la surreprésentation de la communauté LGBT, des acteurs et actrices de couleur, etc. Parmi les firmes les plus engagées en ce sens, on retrouve bien évidemment Disney. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, cette prise de position a largement terni son image. Aujourd'hui, Disney ne se classe plus qu'à la 77e place des 100 firmes les plus appréciées aux États-Unis, selon un sondage Axios Harris. Elle a donc perdu plus de 10 places par rapport à 2022, tout en sachant qu'elle occupait le haut du classement il y a encore quelques années. Pire, Disney a été classée 5e marque la plus polarisante de l'année. Les divers sondages d'Axios Harris précisent ce qui vaut à Disney cette énorme baisse de popularité. La conclusion que l'on peut en tirer, c'est que l'entreprise n'a réussi à se mettre personne dans la poche en prenant le parti de mettre les minorités en avant. Le New York Times a un... Mais en plus, ça on l'a vu avec cette vidéo que j'avais faite sur Lilo et Stitch. Ils vont faire un film Lilo et Stitch, donc ils prennent des personnages noirs évidemment, comme dans le dessin animé, là il n'y a pas de souci, mais les woke sont tellement woke que non, elle n'est pas assez noire, elle est trop blanche, il la faut encore plus noire, mais elle vient des îles, enfin c'est pas une noire d'Afrique, disons.
Elle vient des îles, faut pas déconner, mais ça va jamais parce que les woke ne sont jamais satisfaits, on n'en fait jamais assez. Et donc c'est un problème hein, de partir dans leur sens. Le New York Times écrit ainsi: en essayant de n'offenser personne, Disney a apparemment perdu tout le monde. Trop woke mais pas assez engagé. Depuis plusieurs années, Disney n'hésite plus à caster des personnages issus de la communauté LGBT ou encore des acteurs de couleur dans ses films et qui ne sont jamais assez de couleur. C'est notamment le cas dans les remakes live action de ces classiques d'animation tels que La Petite Sirène, quitte à modifier les personnages que l'on connaissait autrefois. Cela se remarque également dans les productions Marvel Studios. Ce fut notamment le cas dans Les Éternels, qui a mis en scène le premier couple ouvertement gay du MCU. Alors, je ne regarde absolument pas de Marvel, donc là, je suis pas trop au courant. Disney n'hésite pas non plus à agir sur le terrain, et notamment dans ses parcs d'attractions. Aux États-Unis, des employés masculins habillés en... Ah oui, ça on l'a vu, oui. Habillés en fée marraine se sont par exemple fait remarquer. À Disneyland Paris, des toilettes non genrées avaient également temporairement vu le jour il y a quelques mois. Les républicains aux États-Unis et la droite de manière plus générale n'hésitent pas à partager leur indignation face à ces décisions. Car les prises de position de Disney sont parfois ouvertement politiques, comme cette fois où la direction de l'entreprise s'est opposée à un projet de loi visant à interdire de parler d'homosexualité dans les écoles en Floride. Cela avait d'ailleurs créé de vives tensions entre le gouverneur à l'origine de cette loi, Don't Say Gay, Ron DeSantis, et la firme aux grandes oreilles. Le problème, c'est que même à gauche et parmi les minorités telles que la communauté LGBT, Disney ne convainc pas. Certains trouvent que l'entreprise en fait trop et dessert leur cause, tandis que d'autres considèrent au contraire qu'elle n'en fait pas assez. Bref, Disney divise et ne rassemble plus comme autrefois, et la firme ne semble pas prête de faire remonter sa cote de popularité. Et oui, c'était Netflix, je crois, qui a aussi vu rapidement, déjà il y a un moment que ils avaient pris le mauvais chemin avec le wokisme et qui a fait marche arrière. Évidemment, Bud Light aussi a fait marche arrière. Maintenant, on attend la même chose de Disney. Je me doute de toute façon, je sais très bien qu'on ne retrouvera pas le Disney d'avant, mais j'aimerais bien qu'ils sortent au moins une fois un film ou quelque chose, un dessin animé, et qu'on ne se dise pas «Ah, bah, c'est encore du woke», parce que c'est fatigant. Disney, c'est le genre d'entreprise qui fait exactement ce qu'il ne faut pas faire pour défendre une cause. Il n'y a pas de cause à défendre, le véritable objectif du wokisme est de détruire tout ce qu'il y a de viril et fort, parce que le projet c'est de dominer les masses endoctrinées, à qui on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qui suivent le mouvement sans réfléchir. Les complotistes, 3 petits points. Et les aveugles, je pense pas que tu dois être blanc tellement ça te fait kiffer de voir une civilisation sombrer. Quoi Dans ce cas c'est logique, mais fais pas l'hypocrite à faire le chevalier blanc, SJW défendeur des opprimés. Fichtre, tu m'as démasqué. Bien joué Enzo. En réalité, bref. Une amie de la famille nous a dit une fois qu'elle ne voulait plus emmener ses gosses voir des films Disney au ciné, car la dernière fois qu'ils y sont allés, Buzz l'éclair, elle a passé tout le trajet de retour à devoir expliquer à son gosse pourquoi tel personnage avait 2 mamans. C'est pas l'idée qu'elle se fait d'une sortie détente en famille et je comprends un peu. Quand tu vises les familles avec beaucoup d'enfants comme public, miser à tout prix sur la représentation est une stratégie commerciale un peu foireuse pour le coup. What the fuck, au contraire, moi j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir un support comme le film de Buzz pour faire comprendre que toutes les familles ne sont pas exactement comme la nôtre. Les films sont un divertissement mais aussi des supports d'apprentissage, surtout pour nos enfants. Je suis plutôt contre ces familles qui ne veulent jamais éduquer leurs enfants car c'est trop fatigant. Bah après, oui, les enfants peuvent savoir que ça existe, qu'il y ait de maman, de papa, mais franchement, leur faire rentrer ça à l'entonnoir dans la tronche, enfin, au bout d'un moment, surtout quand tu vas voir juste un Disney, enfin, tu veux juste te divertir, ça a rien à faire là. Ma fille sera contente de voir que des familles avec 2 papas comme la sienne ou avec 2 mamans existent aussi. C'est bien aussi de penser à nos enfants. Et les enfants des familles hétérotextuelles posent des questions car ce modèle est différent du leur, comme les nôtres nous posent des questions sur les familles qui ne sont pas comme les leurs. Il suffit ensuite d'éduquer et d'instruire dans la tolérance. C'est au plus jeune âge que l'on apprend la tolérance. Les enfants sont juste curieux et veulent comprendre. Disney, ça partait bien, c'était pour les enfants, ça mettait des étoiles dans les yeux. Quand tu regardes maintenant, il y a tellement plus rien de cette magie qu'on se croirait dans un quartier aux US rempli de personnes sous crack. C'est vraiment la chute aux enfers de ce studio. Oui, il y avait aussi des films pas forcément pour les enfants, mais bon, c'est quand même leurs films d'animation qui ont marqué à l'époque, bah, bien sûr.
Ils étaient censés nous faire rêver. Là, dans un camp comme dans l'autre, on observe qu'ils tentent plutôt de nous faire adhérer une idéologie. C'est du divertissement, les amis, sinon autant regarder un docu. En même temps, il suffit d'écrire des trucs odieux du genre le racisme c'est mal ou l'homophobie c'est mal et toute une bande d'illuminés te tombe dessus, d'accord. Et même pas besoin d'émettre un jugement de valeur, il suffit juste d'avoir l'outrecuidance de dire que le racisme ça existe et tu vas te faire insulter. Qu'entends-je, le racisme c'est mal, mince, je l'ignorais. Heureusement qu'on a Disney et les types comme toi pour nous le rappeler à chacune de leurs interventions. Visiblement, quand tu lis le racisme c'est mal, ça déclenche chez toi une réaction négative, comme quoi. Le wokisme, c'est mal. Ah là là. Ça se chamaille, hein. Tom Holland en photo, alors que c'est l'un des rares trucs de Disney post-2020 que je méprise pas, et puis d'ailleurs, je crois que c'est Sony. Non, Sony, c'est Andrew Garfield. Eh bien, moi, personnellement, je préfère Tobey Maguire, voilà. C'est le seul vrai Spider-Man. Ah. Bien fait. Si encore ils sortaient des bons films au lieu de flinguer les classiques qu'ils ont hérités un par un. Ben ouais, faut arrêter de faire ça. Le wokisme n'est qu'un terme qui a été maintes fois remplacé pour parler de la gauche mondialiste et des ZOG. Ok. Plus tard, avec le recul, la masse finira par comprendre à quel point la manipulation est forte et à quel point les choses vont mal finir. Alda va encore faire semblant de pas comprendre l'article et traiter e-tech de facho homophobe. Ok, je ne sais pas qui c'est, mais pourquoi pas. Je ne déteste pas Disney parce que c'est devenu woke, je déteste Disney parce qu'il transforme les licences que j'aime en films et séries de merde, puis me traite de sale gnociste ou gnognophobe lorsque je me plains. Rappelons qu'être woke était à l'origine quelque chose de positif, cela signifiait que l'on était conscient des problèmes de société. Du coup, c'est mal d'être woke, d'être conscient des problèmes de la société, de faire non mais il explique après pourquoi c'est plus la même chose. C'est vous qui êtes problématique pour rester dans votre petite bulle et balayer devant votre porte en espérant que les problèmes se résolvent de lui-même. D'accord. Non, c'est pas ça. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils gagnent à conserver leur stratégie et les autres boîtes woke aussi, alors qu'elles perdent tout en popularité et en bourse. Vraiment, ça me dépasse. Comment tu veux compenser les millions d'êtres humains normaux qui dessertent en n'ayant comme fans que quelques illuminés communautaristes? Bah oui. Bah, de toute façon, ils s'en rendent compte là petit à petit, hein. Résultat, on se tape tous des séries et films à chier. Les gens sont à fleur de peau de peur de se faire traiter de quelque chose aux phobes. Dès qu'ils ont un avis contre ces trucs ultra inclusifs, les minorités sont désespérées d'être représentées n'importe comment. Bref, ils ne méritent que le dédain du public. Disney, comme toutes les autres grandes compagnies internationales, mise à fond sur le soutien des minorités. Si à la base, il est tout à fait anormal de faire du mal aux gens selon leur identité, oui, tu as bien lu, Murge Alda, c'est qui ces gens? Comme ça, tu vas pouvoir à nouveau tronquer mon poste pour alimenter ta légendaire malhonnêteté. Il est tout à fait remarquable que ces entreprises individualités qui surfent sur le soutien de ces mouvements le font uniquement par intérêt stratégique, bah bien sûr. Politiquement, pour tous les mouvements de gauche qui ont abandonné la lutte contre la pauvreté du fait de l'embourgeoisement de leurs élites, exemple du PS et des Verts, et de l'adhésion aux thèses néolibérales via l'adhésion à l'UE libérale pour les Européens, il devenait nécessaire de se trouver un nouveau prolétariat. Fini donc de défendre les femmes de ménage, les ouvriers, les caissières et tous les petits travailleurs. Désormais, ce sont les communautés LGBT et la représentativité ethnique qui sont les priorités. Et pour renforcer cette position fragile, la nouvelle arme rhétorique est la recherche d'ennemis imaginaires que l'on pourra qualifier de toutes les phobies possibles. Tout cela rappelle finalement la vision manichéenne des totalitarismes. Tu es contre notre idéologie, tu es facho, homophobe, raciste. Économiquement, ces entreprises se font de la pub gratuite sur le dos des communautés en se donnant une image positive, les rendant honorables grâce à leurs surenchères progressistes, masquant ainsi leur exploitation de leurs employés, coucou Disney. Ainsi donc, mettre plus de quotas de minorités à l'écran rendrait donc acceptable le fait d'exploiter économiquement ces mêmes minorités qui travaillent pour eux. Pour les ravagés du cerveau, comme Murge Alda, les Chinois ont un surnom, les Baizo, Baizo abrégé de machin truc bidule chose, gauche blanche, est un néologisme chinois péjoratif désignant une personne occidentale naïve ou hypocrite qui ne militerait pour la paix et l'égalité que pour satisfaire un sentiment de supériorité morale. Eh bien, il a tout dit. Merci RTS Gamer. Bon, du coup, on va arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous êtes déçus de Disney et de tout ce qui se passe finalement en ce moment avec le wokisme? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop, il y en a partout et ça force, ça n'arrête pas de forcer, c'est insupportable. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!